à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour les énergies de la pleine lune, pour la vidéo de la pleine lune. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. On va parler ensemble de ce qui se passe dans le ciel pour cette pleine lune qui se trouve en Sagittaire avec le soleil en Gémeaux. Une pleine lune équilibrante et marquée par l'énergie de Vénus, de Jupiter, d'Uranus, voilà, qui nous propose des jolies choses, également saturnienne, donc il va falloir prendre notre responsabilité face à nos actes aussi. On va parler de tout ça ensemble. Alors, déjà le thème de la pleine lune. Donc voici la carte du ciel. Donc cette pleine lune a lieu le 9 juin à 15h11 heure de Paris et 13h11 en temps universel. Donc elle est l'aboutissement de la moitié du cycle et le moment de plénitude par rapport à la nouvelle lune du 25 mai où on a planté notre graine et où on a émis des intentions. Au moment de la pleine lune, normalement, c'est la récolte. Et là, ça devrait vraiment être le cas, étant donné que Jupiter est conjoint à l'ascendant Balance de cette pleine lune. Donc Jupiter, c'est vraiment un principe d'abondance, de récompense. Et c'est d'autant plus important que Jupiter, au moment de la pleine lune, est encore rétrograde, mais repasse direct. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la grande vidéo de l'année 2017, je vous avais présenté le passage de Jupiter en expliquant que le cycle de Jupiter était lié à nos phases d'évolution qui étaient en cycle avec des phases d'expansion et des phases de rétractation. Et donc, quand Jupiter est rentré en Balance, il nous a amené une ouverture, puisque le signe de la Balance est un signe de communication. Et c'était au mois d'octobre 2016. Et ensuite, il est passé rétrograde début février pour, quelque part, par rapport à notre processus d'ouverture, d'expansion, à nos projets, à notre vie relationnelle, à notre vie amoureuse, à notre créativité aussi, il nous a amené dans une petite phase de rétractation et aussi peut-être d'insatisfaction. Parce que souvent, les tensions jupitériennes, les oppositions de Jupiter amènent une forme d'insatisfaction parce que c'est un peu l'histoire de la grenouille qui voudrait être aussi grosse que le bœuf et on finit par être dans un état comme ça de voilà j'obtiens pas ce que je veux, ou on en veut trop, ou on s'éparpille, on va dans tous les sens. Donc c'est vrai que c'est plutôt positif pour cette nouvelle lune et en plus que Jupiter choisisse, enfin que l'énergie, que le cosmos, que la géométrie, la magie des planètes fasse que Jupiter redevient direct le jour de la pleine lune, c'est vraiment un réalignement. Et il y a beaucoup de choses qui s'alignent dans le ciel le jour de cette pleine lune, comme une géométrie sacrée. Donc on est vraiment sur une pleine lune de rééquilibrage, puisqu'un ascendant balance, et aussi d'alignement. Donc on va peut-être enfin ressentir qu'on se réaligne avec nous-mêmes. C'est vrai que ce n'était pas évident. À la dernière nouvelle lune, on avait Vénus carré Pluton, ça a fait des remous émotionnels importants. On a eu peut-être un peu la sensation de plonger comme ça dans le fond, dans des choses non réglées. Et là, c'est terminé. Vénus a avancé, elle a quitté le bélier, elle est rentrée en taureau. Donc, on est dans des choses plus douces. Et il y a vraiment la possibilité d'activer son intelligence, son ouverture de cœur et de se réaligner avec soi-même, d'être peut-être plus raisonnable, moins déraisonnable, en tout cas moins insatisfait, moins tout vouloir tout de suite de façon impatiente, être plus en accord avec ses choix, faire des choix, être capable de renoncer. Il y a quelque chose de très ouvert dans cette énergie de pleine lune actuellement, puisqu'on est dans l'énergie du Gémeaux, de rencontre vers les autres, et en même temps quelque chose vraiment de l'ordre de l'axe à l'intérieur de nous, qui accepte de grandir, de faire des choix, qui s'éparpille un petit peu moins. Donc c'est vraiment une pleine lune assez agréable. D'ailleurs, je relisais mes petites notes de mon journal d'astrologie créative,
Parce que chaque fois que je fais mes vidéos, je les fais en fait, je prépare sur le thème et j'oublie d'aller regarder ce que j'ai écrit. Et je disais, mais la pleine lune du 9 juin me fait beaucoup de bien. Conjointe à Saturne, harmonieuse à Jupiter, qui repart en avant, elle me connecte à de solides énergies. Il est question d'enracinement, de responsabilité et de stabilisation. Donc l'idée, c'est d'aller naturellement vers ce qui est bon pour moi, de faire des choix équilibrants et durables, d'agir de façon lucide, responsable et constructive. C'est vraiment le message. Alors, on a effectivement une conjonction Lune-Saturne. La Lune, en fait, est encadrée par la Lune noire et par Saturne. Donc, c'est quand même là quelque chose qui demande à être regardé. C'est pas simple. La lune noire, c'est le point du thème, je vous l'ai souvent dit, on appuie, ça fait mal. C'est la blessure, c'est les ancrages, c'est des choses qui demandent à être dépassées, mais on a des conditionnements profonds. Et Saturne nous demande d'avoir une attitude mature, responsable et de passer un cap. Alors, je me suis dit, voilà, dans un premier temps, cette pleine lune, elle demande de faire un nettoyage. Et un nettoyage à quel niveau? Au niveau de nos relations. Parce que c'est vraiment ce qui est travaillé en ce moment dans cette lunaison Gémeaux. Ceux qui participent au programme d'abondance lunaire le savent. Hein, on travaille notre couple, le yin, le yang, notre couple intérieur, le masculin, le féminin. Et là, pour la pleine lune, c'est l'apothéose, mes amis. C'est l'apothéose, étant donné qu'on a un ascendant en balance, Vénus qui s'aligne en rentrant chez elle en taureau, Mercure qui s'aligne en rentrant chez lui en gémeaux. Donc en fait, il y a vraiment oui, quelque chose toujours autour de la rencontre amoureuse. On a eu une conjonction depuis la nouvelle lune, entre la nouvelle lune et la pleine lune, nouvelle lune, je vais y arriver. Donc, entre la nouvelle lune du 25 et la pleine lune de jeudi, il y a une conjonction entre Vénus et Uranus qui s'est formée. On peut dire que pour cette pleine lune, cette conjonction est toujours d'actualité. Puis Vénus se relie à Mars, le symbole du masculin. Donc, des possibilités importantes de renouveau, de nouvelles prises de conscience sur le plan amoureux, de rencontres amoureuses, pourquoi pas. En tout cas, une nouvelle façon de vivre la relation à l'autre suite à d'importantes prises de conscience. Et donc, elle met l'accent sur nos relations et notre place dans le nous, cette pleine lune. La relation amoureuse, amicale, la relation, en fait, c'est ce qui nous confronte le plus à nos limites. Si on était là, tranquille, sur Terre, venu faire une expérience terrestre, mais sans rencontrer l'autre, est-ce qu'on évoluerait finalement? Encore une fois, c'est l'histoire des petits anges gardiens. Je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais je pense que c'est le bon moment pour vous ressortir cette petite blague. Ils sont là-haut dans le ciel et ils se disent, bon, ça a l'air sympa sur Terre, ils ont l'air de vivre des tas de choses intéressantes, des tas d'expériences relationnelles. Si on y allait, ouais, ça serait intéressant. Moi, je vois qu'il y a plein de victimes, il y a plein de bourreaux. Oh là là, écoute, je crois qu'on doit apprendre des tas de trucs de ça. Bon, allez, on y va, chiche. Et ils se tapent dans la main et ils sont prêts à plonger là pour l'incarnation. Ils y vont. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent que ça va les faire progresser. Et puis, avant de partir, il y a le petit ange gardien numéro 1 qui dit à l'autre, hop, 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 avant, dépêche-toi, regarde-moi là. N'oublie jamais que c'est toi qui me l'as demandé. Lequel des deux a demandé à l'autre d'être la victime ou le bourreau? On le saura à la fin de l'histoire, quand on remontera là-bas et qu'on aura fini notre boulot. Mais c'est vraiment la relation qui nous fait avancer. Donc on va se mettre quelque part, littéralement dans le pétrin, comme le dit Annie Marquet dans une de ses vidéos, dans un audio que j'ai écouté à son sujet, dans les relations. Parce que c'est là que notre âme entre en action. Et donc effectivement, Uranus, l'éveilleur, à la rencontre de Vénus, l'amoureuse, eh bien il vient nous éveiller dans nos relations en ce moment, pour qu'on aille un peu plus loin, pour qu'on choisisse de changer peut-être la place de victime et d'être plutôt responsable. Parce qu'en fait, jouer aux victimes, à la victime et au bourreau, c'est pas très intéressant. Ça, c'est quand on est dans le plan mental inférieur, quand on reste
finalement conditionnés par des siècles d'ancrage sur la relation. On peut peut-être sortir de ça et tracer un nouveau chemin pour la conscience. Uranus est un éveilleur qui nous invite à vivre nos relations amoureuses autrement. C'est un petit peu le défi en ce moment. Est-ce qu'on va en rester là avec nos siècles et nos mémoires et nos siècles d'enracinement et de conditionnement sur comment sont les relations, et il a dit ci, et il a fait ça, et je lui reproche ça, et les hommes franchement tous les mêmes, et les nanas on ne peut pas leur faire confiance, enfin des clichés, même dans la relation d'amitié, enfin des choses finalement qui n'évoluent pas tellement. Ou est-ce qu'on connecte et on comprend qu'on est au XXIe siècle? En tout cas, vraiment, là, il est question de s'aligner et voilà, de trouver un nouveau chemin pour la conscience. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que nos relations, quelles qu'elles soient, amoureuses, amicales, professionnelles, eh bien, c'est un outil de croissance extraordinaire. C'est notre laboratoire sur Terre. C'est notre plus beau champ d'expérience. Donc, comme on est dans l'énergie du Gémeaux, dans l'énergie de l'ouverture à l'autre, dans l'énergie de la relation, eh bien, allez, on y va, parce qu'on va apprendre à être dans des relations vraies. Cette pleine lune, elle est vraiment intéressante parce qu'elle commence jeudi, et l'énergie de la pleine lune et le travail de la pleine lune peut se faire jusqu'à dimanche. Ce n'est qu'à partir de lundi qu'on va rentrer dans la vraie décroissance de la pleine lune, la phase 8, qui est celle du lâcher-prise. Hein, au niveau des aspects astrologiques, en fait, l'aspect astrologique qui enclenche le top départ de l'énergie de lâcher-prise de l'étape numéro 8, des 8 phases solilunaires, ce n'est que lundi. Donc, du moment de la pleine lune jusqu'à dimanche, on peut faire tout notre travail de méditation, de guérison autour de cette pleine lune, puisqu'il nous propose de faire un vrai nettoyage au niveau de nos croyances par rapport à nos relations, parce que ça fait des millénaires qu'on fonctionne dans la conscience inférieure au niveau de nos relations. Et il est temps maintenant, au niveau de nos relations, de fonctionner dans l'énergie de l'âme, dans l'énergie de l'amour, dans la conscience supérieure. Et c'est vraiment le message. Jupiter repart direct, Mars et Vénus s'alignent, ils s'entendent bien, ils dialoguent. Mercure retourne chez lui en Gémeaux pour favoriser ce dialogue. Et il y a vraiment quelque chose de très juste qui peut se mettre en place. Sans compter que l'énergie des Gémeaux, c'est une énergie joyeuse, pétillante, légère, où on dédramatise, où on ne se prend pas trop au sérieux. Parce que quand on est dans la conscience inférieure, quand on est conditionné par ses mémoires, eh bien, on se prend vachement au sérieux. Et on est beaucoup sur notre propre petit nombril, on croit qu'on est les seuls à souffrir, les seuls à vivre ça. On ne se décarcasse pas trop pour se sortir de ça. Alors qu'on a toujours un choix. Et ce choix, en plus, c'est pas si compliqué que ça, parce que ça va tellement nous simplifier la vie. Ça va tellement nous simplifier la vie d'ouvrir notre cœur, d'accéder au pardon, de comprendre que si on vit ça, on en a l'entière responsabilité parce qu'on a choisi de le vivre justement pour évoluer et que quelque part, on est encore enfermé dans des mécanismes et des croyances et des répétitions qui tournent en rond et qu'il faut juste ouvrir son cœur, pardonner, avancer et essayer de voir autrement. Et puis dialoguer, c'est tellement important. Donc c'est vraiment le message. On va installer nos relations à un nouveau niveau de conscience. Alors, les doutes, les difficultés, les remises en question que vous vivez en ce moment, elles sont là pour vous faire évoluer. Je me répète, les doutes, les difficultés, les remises en question que vous vivez en ce moment, c'est pas un mauvais sort, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas la faute à Saturne, c'est là pour vous permettre d'évoluer. Les doutes, les remises en question, tout ça, c'est aussi un outil de croissance. Et là, on voit vraiment que l'âme, elle est au rendez-vous et que ça travaille dur en ce moment. Et j'ai vraiment cette sensation que les anges gardiens sont très présents. En tout cas, moi, en ce moment, je ressens énormément leur présence. Peut-être parce que de par les difficultés que j'ai vécues
avec la situation que ma fille a vécue, plus pris le temps de me relier à mon âme, de prier, d'écrire, de méditer, de réfléchir, d'analyser le pourquoi du comment, de travailler sur l'autorité, enfin sur plein de choses. Donc quelque part, en fait, on voit bien qu'il y a un mal pour un bien. Parce que j'ai vraiment senti que du coup, je reprenais un axe, en fait. Et voilà, j'allais dans quelque chose de plus droit et plus vertical. Et c'est important, en fait, de comprendre que une difficulté, ça nous purifie le cœur. Toujours. Un chagrin d'amour, ça nous purifie le cœur. Sinon, ça serait trop facile. Donc, cette pleine lune, elle a, de par sa conjonction à Saturne et à la lune noire, une intention de purification. Donc, avancez sur votre chemin en conscience. Ne vous placez surtout pas dans la conscience inférieure et dans le rôle de victime. Ne vous laissez pas manipuler par vos peurs, par vos croyances, par votre ego. Ouvrez votre cœur et essayez de voir les choses avec une vision plus large. C'est ce que nous propose aussi le Sagittaire. La Lune est en Sagittaire pour la pleine Lune. Et puis le Gémeaux, ils ont une ouverture d'esprit. Donc on prend de la hauteur. Donc Vénus et Mars, les amants du zodiaque, sont en plutôt bonne forme. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très agréable. On est dans une période de plus de confiance, de plus d'ouverture, de plus de communication, plus de joie. C'est vraiment une pleine Lune équilibrante. Mars, le dieu de la guerre, le dieu de l'action, dépose les armes parce qu'il est entré en Cancer. Là où il y a une énergie à donner, un combat éventuellement à mener, c'est sur des valeurs essentielles. Le Cancer symbolise vraiment nos racines, notre famille, notre clan et nos valeurs essentielles. Et là où on peut être dans des projets, c'est sur ce qui va réunir la famille, réunir le clan, réunir la tribu. Donc ça peut être par exemple les projets de vacances ou se fédérer. L'idée, c'est vraiment d'aller mettre l'intensité de l'action à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et ça va plutôt bien avec le cycle décroissant de la Lune, puisque de la pleine Lune à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu le 24 juin, je pense, en Cancer, on va bien sûr continuer ce travail d'intériorisation. Alors, le message, il est un peu double, mais comme toujours avec les Gémeaux, on va dans un sens et dans un autre. Bien sûr qu'on reste dans la communication, l'ouverture, la joie. Maintenant, comme on travaille avec les énergies cycliques et le cycle solilunaire, c'est le principe de la plante qui croît le long de son tuteur. Elle va à son plein épanouissement au moment de la pleine lune, et puis ensuite elle va se refermer tout doucement sur elle-même pour permettre de refertiliser le sol et créer de nouvelles graines. Donc c'est le cycle annuel des saisons, mais on le vit aussi chaque mois avec la lunaison. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre qui me paraissait important? Oui, il y a pour cette pleine lune un carré de Neptune à prendre en compte. En effet, le Soleil à 18 degrés des Gémeaux, opposé à la Lune à 18 degrés Sagittaire, est au carré de Neptune qui lui est encore à 14. Donc on se retrouve quand même encore avec peut-être certaines confusions. Neptune, c'est la confusion. Ces confusions, si on n'y voit pas clair, si on n'a pas de réponse immédiate, d'autant plus que la Lune va décroître, on patiente. On demande de l'aide par la prière, par finalement la méthode qui nous convient. On demande à avoir des messages de son intuition et on ne prend pas de décision immédiate. On attend d'y voir plus clair. On attend tout simplement que les réponses viennent de façon évidente. Parce que l'intuition, c'est quoi? C'est quand c'est l'évidence. C'est pas autre chose. C'est une évidence. Si c'est une évidence, c'est que c'est bon. Si ça reste confus, si vous n'avez pas la réponse, il ne faut pas précipiter. Voilà pour cette pleine lune. Je voulais aussi vous donner quelques petits messages importants
Voilà, je voulais vous dire que Vénus est très active en ce moment, donc ouvrez vos cœurs, ouvrez votre cœur au téléchargement vénusien, surtout si vous avez envie de faire une rencontre. Et puis si vous êtes en couple, ouvrez votre cœur à ça pour un renouveau. C'est la saison des amours quand même, on va en profiter. Vénus est toujours, même si elle s'en éloigne, reliée à Saturne. En tout cas, elle a formé un trigone à Saturne. Et donc, elle permet vraiment un engagement et de partir sur de nouvelles bases plus saines. Privilégier la douceur. Si vous avez beaucoup été dans votre masculin en tant que femme, comme Vénus est en taureau maintenant, que les énergies se rapprochent tout doucement du cancer, que Mars est en cancer, vous pouvez baisser les armes et entrer vraiment dans votre féminin tout en restant connecté à votre masculin lorsqu'il a besoin de s'exprimer, parce que l'idée c'est pas de supprimer l'un au profit de l'autre, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Euh, L'alignement entre Vénus en taureau et Mercure en gémeaux, c'est une invitation à jouer le jeu de la vie. Et qui dit le jeu de la vie, dit les jeux. J'existe. Qu'est-ce que je suis venue faire? Je ne suis pas là par hasard. Comment je m'exprime? Euh, Quel est le petit grain de sel que j'apporte, le pétillant à cette existence? Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte de mener une vie passionnante. À nous de rendre notre vie passionnante. À nous d'en faire peut-être pas un chef-d'œuvre, c'est peut-être trop grandiose, mais en tout cas un truc vraiment super sympa, quoi. Parce que sinon, quel ennui, quelle lassitude. Et c'est le moment. Et puis c'est aussi le moment de profiter de la vie, parce qu'on est aussi venu sur Terre pour profiter avec nos amis, vivre. Là, on s'approche de plus en plus de l'été, donc c'est le moment où on a envie de sortir, de se retrouver autour d'un bon repas, de faire des barbecues, des fêtes, d'aller à la plage. Voilà, on est aussi venu sur Terre pour profiter et arrêter de se prendre la tête de temps en temps. C'est pas mal non plus. Essayez aussi d'arrêter votre travail sur vous-même, d'arrêter, de lâcher vos livres de développement personnel et de prendre juste un bon roman, de juste être dans le fun, dans l'amusement et dans la légèreté. C'est le moment, ça c'est très important. J'ai donc tiré des petites cartes pour cette pleine lune, comme à mon habitude, et cette fois-ci, il y en a deux qui sont venus. Je me suis dit, tiens, ils sont par deux les Gémeaux en ce moment. Alors la première, c'est je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Donc cette carte-là, de se fier à son intuition, de ne pas lutter, même en pensée, pour améliorer les situations et atteindre nos buts, se laisser guider par l'énergie divine, par Dieu. Après, c'est pas une question de croyance, hein, c'est vraiment se laisser guider par ce qui nous inspire, par nos anges gardiens, par l'univers, par la force qui est à l'intérieur de nous, et savoir que les choses vont se mettre en place d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment le message, à mon sens, le plus juste par rapport au carré de Neptune qui peut semer un peu de confusion et qui vous dit connecte-toi à ton intuition et attends que les choses soient évidentes. Et d'ici là, ne lutte pas, euh, travaille avec les énergies de l'invisible, essaye autre chose parce que ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide. Ça ne sert à rien de ramer à contre-courant. Et en fait, l'idée, c'est de pratiquer un lâcher-prise dynamique. C'est pas un lâcher-prise où on dit je m'en remets à la vie, on verra bien ce qu'elle fera. C'est je m'en remets à la vie parce que j'ai confiance en elle et que je n'ai aucune envie de me battre inutilement et de lutter en pensée et d'en perdre le sommeil, par exemple, ou ma salive. Et l'autre message, je cesse de me prendre au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire, le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Bon, il y a tout ça. Hein. Le Gémeaux, il nous connecte à notre enfance, à notre adolescence. Il nous engage aussi à trouver des solutions, à être proche de nos adolescents. C'est une période importante parce qu'il y en a beaucoup qui passent des examens, certains le bac. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un adolescent? Il perd
il réorganise tout son système neuronal. Ce qui se passe dans sa tête, rappelez-vous comment c'était pour vous. Et donc là, en fait, c'est un moment où on peut retrouver une complicité. Les énergies sont favorables à ça. Et c'est important de garder ce lien, de le tisser encore, parce que c'est vrai que cette période très délicate de l'adolescence est un moment de réorganisation hormonale et neuronale qui crée une distance à certains moments. Et comme je vous le disais, l'énergie de l'action va dans le clan, la famille. Donc on, on tisse des liens, on garde le lien et on retrouve l'adolescent qui était en nous, on retrouve l'enfant qui était en nous pour pouvoir se mettre à la hauteur et discuter, tout en gardant bien sûr notre place d'adulte et de personnes qui protègent et qui est responsable. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette communication. Voilà les amis, la carte, donc ça c'était les cartes d'Annie Marquet, les messages de l'univers que vous pouvez retrouver sur le site d'Annie Marquet en tapant Annie Marquet sur Google. Et puis je vous recommande, je crois que vous allez dire, mais tu te répètes Sandrine, mais c'est pas grave parce qu'il y a peut-être des petits nouveaux qui ne connaissent pas et qui découvrent, de lire les livres de cette grande dame. Il y a La liberté d'être, Le pouvoir de choisir, Le maître dans le cœur. Voilà, allez regarder, il y a des vidéos aussi qui sont très intéressantes, notamment une interview par une femme qui est espagnole et qui lui parle, je pense en français, enfin c'est très très intéressant. Et sinon, pour le tarot des besoins, là, c'est bon, il y avait des besoins, j'ai demandé donc au tarot des besoins, quels sont les besoins, quel est le meilleur finalement, là où est notre besoin, quelle est la meilleure réponse que l'on peut donner à ce qui se passe comme énergie, donc de la pleine lune, pour le moment de la pleine lune et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Respiration. Ça va très très bien avec le Gémeaux, puisque le Gémeaux, c'est lié à nos poumons, à notre système respiratoire, c'est un signe d'air. Donc, on respire. Quand on respire, on réoxygène toutes nos cellules. On renouvelle quelque chose. C'est très fort. Et puis surtout, quand on respire, on se reconnecte à son âme, automatiquement. On se rebranche. On est en apnée. On avance avec notre société on avance trop vite. On oublie le sens de notre propre respiration. Or, l'inspire et l'expire, c'est le premier mouvement de la vie et le dernier mouvement de la vie. C'est sacré. Moi, je fais du yoga et depuis que je fais du yoga, j'ai appris à respirer. Et quand je sors d'une séance de yoga, je sens vraiment, mais je me sens nettoyée, libérée, réoxygénée, complètement renouvelée. J'y vois beaucoup plus clair. Donc, dans la confusion qu'il pourrait peut-être y avoir, ou dans l'éparpillement, ou dans le « oh, je vais dans tous les sens et puis je ne manque pas, voilà, je me perds », eh bien alors à ce moment-là, faites des exercices de respiration. C'est quoi des exercices de respiration? C'est apprendre à respirer 5 expirations, inspiration, expiration, longues, le plus long possible. Enfin, vous savez, aujourd'hui, tout est à disponibilité. Vous allez voir sur YouTube, il y a de merveilleuses vidéos, de merveilleux tutos. Voilà, et si vous avez la chance de faire du yoga, eh bien alors rajoutez quelques séances, histoire de... Et vous voyez là, je sens que c'est bloqué et que je ne respire pas bien. Donc je vais terminer cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur pour votre présence, vos partages, votre écoute, votre complicité, les messages que vous m'avez envoyés, voilà, tout ce qui est chouette à vivre. Je vous invite à faire la fête, à faire du yoga, à respirer, à vous assouplir mentalement, physiquement. Et on se retrouve pour la nouvelle lune du 25 juillet, du 25 juin, si je ne me trompe pas. Gros bisous et profitez de la vie. Ciao!